il y a une vérité que la majorité des hommes refusent d'entendre. Les femmes ne choisissent pas les hommes comme les hommes choisissent les femmes. Elles ne choisissent pas avec la logique. Elles ne choisissent pas avec la gentillesse. Et elles ne choisissent certainement pas avec les efforts que tu crois devoir fournir. Avant même qu'un mot soit prononcé, avant même qu'un rendez-vous commence, un filtre s'active. Un filtre silencieux, rapide, inconscient. Et ce filtre ne pose qu'une seule question. Est-ce que cet homme mérite que je m'investisse? Pas émotionnellement, biologiquement. La plupart des hommes pensent qu'ils ont été rejetés après coup. En réalité, ils ont été éliminés avant même d'avoir eu une chance. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment fonctionne réellement ce filtre féminin. Pourquoi certains hommes sont naturellement sélectionnés, pendant que d'autres restent bloqués dans l'incompréhension, malgré leurs efforts, leur gentillesse ou leur disponibilité. Tu vas comprendre ce que les femmes observent vraiment, ce qu'elles évaluent inconsciemment, et pourquoi ce n'est jamais ce que les hommes croient. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que je vais t'expliquer ne concerne pas ce que tu dis, ni ce que tu montres en surface, mais la direction que tu prends dans ta vie. Et c'est exactement là que le choix se fait. La toute première chose que le cerveau féminin analyse n'est jamais ce que tu dis, ni même ce que tu fais consciemment. C'est ce que tu dégages avant même d'ouvrir la bouche. La valeur masculine n'est pas une opinion que l'on débat. Ce n'est pas un discours. Ce n'est pas un argument. C'est une lecture inconsciente, instantanée, basée sur une accumulation de signaux très précis. La posture, la lenteur ou la précipitation, le regard, le silence, la stabilité émotionnelle, la capacité à rester calme, même quand l'enjeu est important. Un homme qui cherche à expliquer sa valeur, qui se justifie, qui argumente pour être compris, qui tente de rassurer l'autre sur ses intentions, envoie sans le vouloir un message extrêmement clair. Ma valeur dépend de ton approbation. Et biologiquement, tout ce qui dépend est perçu comme fragile. Le cerveau féminin ne raisonne pas en termes moraux. Il ne juge pas si c'est bien ou mal. Il détecte simplement la solidité ou la fragilité. À l'inverse, un homme qui agit comme si sa place était déjà légitime crée une tension naturelle. Il ne force rien. Il ne réclame rien. Il ne cherche pas à convaincre. Il se comporte comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'être choisi pour se sentir valable, mais qui peut l'être. Et c'est précisément cette absence de quête qui déclenche le premier véritable filtre d'attraction. Avant l'intérêt, avant l'émotion, avant même le désir conscient. Une fois la valeur perçue, le deuxième filtre s'active immédiatement. Ce filtre ne concerne pas la domination. Il concerne la direction intérieure. Le cerveau féminin est extrêmement attentif à la façon dont un homme se positionne face aux décisions, aux choix et surtout à l'incertitude. Un homme qui demande en permanence « Tu préfères quoi? Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Est-ce que ça te va si… T'es sûr que ça te plaît ?» ne communique pas de l'écoute. Il communique une dépendance décisionnelle. Même si ses intentions sont bonnes, le message inconscient est le suivant. J'ai besoin de ton accord pour avancer. À l'inverse, un homme qui écoute réellement, qui prend en compte, mais qui tranche, qui propose une direction claire et qui l'assume sans rigidité, envoie un signal très différent. Il montre qu'il peut guider, même sans certitude absolue. Il montre qu'il peut avancer, sans chercher une validation constante. Et c'est précisément cela qui crée un sentiment de sécurité profonde. Pas la perfection, pas le contrôle, mais la capacité à rester stable quand tout n'est pas parfaitement défini. Historiquement, biologiquement, les hommes perçus comme attractifs ne sont pas ceux qui cherchent l'accord permanent, mais ceux qui peuvent tenir une direction tout en restant ouverts. La direction calme rassure plus que la gentillesse excessive. La cohérence rassure plus que l'adaptation permanente. Et ce filtre-là, beaucoup d'hommes le ratent sans jamais comprendre pourquoi.
Une fois la valeur perçue, le deuxième filtre s'active immédiatement. Ce filtre ne concerne pas la domination. Il concerne la direction intérieure. Le cerveau féminin est extrêmement attentif à la façon dont un homme se positionne face aux décisions, aux choix et surtout à l'incertitude. Un homme qui demande en permanence « Tu préfères quoi ? Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Est-ce que ça te va si… T'es sûr que ça te plaît ?» ne communique pas de l'écoute. Il communique une dépendance décisionnelle. Même si ses intentions sont bonnes, le message inconscient est le suivant. J'ai besoin de ton accord pour avancer. À l'inverse, un homme qui écoute réellement, qui prend en compte, mais qui tranche, qui propose une direction claire et qui l'assume sans rigidité, envoie un signal très différent. Il montre qu'il peut guider, même sans certitude absolue. Il montre qu'il peut avancer, sans chercher une validation constante. Et c'est précisément cela qui crée un sentiment de sécurité profonde. Pas la perfection, pas le contrôle, mais la capacité à rester stable quand tout n'est pas parfaitement défini. Historiquement, biologiquement, les hommes perçus comme attractifs ne sont pas ceux qui cherchent l'accord permanent, mais ceux qui peuvent tenir une direction tout en restant ouverts. La direction calme rassure plus que la gentillesse excessive. La cohérence rassure plus que l'adaptation permanente. Et ce filtre-là, beaucoup d'hommes le ratent sans jamais comprendre pourquoi. Une fois la valeur perçue, le deuxième filtre s'active immédiatement. Ce filtre ne concerne pas la domination. Il concerne la direction intérieure. Le cerveau féminin est extrêmement attentif à la façon dont un homme se positionne face aux décisions, aux choix et surtout à l'incertitude. Un homme qui demande en permanence « Tu préfères quoi ? Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Est-ce que ça te va si… T'es sûr que ça te plaît ?» ne communique pas de l'écoute. Il communique une dépendance décisionnelle. Même si ses intentions sont bonnes, le message inconscient est le suivant. J'ai besoin de ton accord pour avancer. À l'inverse, un homme qui écoute réellement, qui prend en compte, mais qui tranche, qui propose une direction claire et qui l'assume sans rigidité, envoie un signal très différent. Il montre qu'il peut guider, même sans certitude absolue. Il montre qu'il peut avancer sans chercher une validation constante. Et c'est précisément cela qui crée un sentiment de sécurité profonde. Pas la perfection, pas le contrôle, mais la capacité à rester stable quand tout n'est pas parfaitement défini. Historiquement, biologiquement, les hommes perçus comme attractifs ne sont pas ceux qui cherchent l'accord permanent, mais ceux qui peuvent tenir une direction tout en restant ouverts. La direction calme rassure plus que la gentillesse excessive. La cohérence rassure plus que l'adaptation permanente. Et ce filtre-là, beaucoup d'hommes le ratent sans jamais comprendre pourquoi. Quand un homme cesse de progresser, le cerveau féminin n'analyse pas ça moralement. Il l'analyse biologiquement. La stagnation envoie un message très précis. Risque futur, potentiel plafonné, mauvais pari à long terme. Même dans une relation installée, la stagnation déclenche une baisse de respect, une perte d'admiration, une diminution progressive du désir. Ce n'est pas de la cruauté, c'est un mécanisme de sélection. Un homme qui n'évolue plus est inconsciemment perçu comme un homme qui ne survivra pas bien aux défis futurs. Quand un homme cesse de progresser, le cerveau féminin n'analyse pas ça moralement. Il l'analyse biologiquement. La stagnation envoie un message très précis. Risque futur, potentiel plafonné, mauvais pari à long terme. Même dans une relation installée, la stagnation déclenche une baisse de respect, une perte d'admiration, une diminution progressive du désir. Ce n'est pas de la cruauté, c'est un mécanisme de sélection. Un homme qui n'évolue plus est inconsciemment perçu comme un homme qui ne survivra pas bien aux défis futurs.
C'est probablement le pilier le plus mal compris de tous, et celui qui fait échouer énormément d'hommes pourtant intelligents. On t'a répété partout que montrer ses émotions, c'est attirant. C'est faux. Ou plutôt, c'est incomplet. Le cerveau féminin ne réagit pas à la vulnérabilité. Il réagit à la manière dont elle est incarnée. Il y a une différence fondamentale entre un homme qui parle d'une difficulté qu'il a traversée, comprise, intégrée, transformée, et un homme qui expose une blessure encore active, encore chargée émotionnellement, encore en attente de réparation. Dans le premier cas, le message inconscient est clair. J'ai affronté quelque chose de difficile. Je n'ai pas fui. Je ne me suis pas effondré. J'ai grandi avec. Dans le second cas, le message est tout aussi clair. J'ai besoin que tu me soutiennes, que tu me comprennes, que tu me rassures. Et là, le filtre se referme immédiatement. Parce que le cerveau féminin n'est pas câblé pour être attiré par quelqu'un qu'il doit réguler émotionnellement. Ce n'est pas de la cruauté, c'est biologique. La vulnérabilité n'est attractive que lorsqu'elle confirme une solidité déjà perçue. Un homme qui dit « J'ai traversé une période compliquée dans ma vie. Ça m'a obligé à me remettre en question. Et c'est là que j'ai changé profondément. » augmente sa valeur. Un homme qui dit « J'ai encore du mal avec ça. Ça me touche beaucoup. J'ai besoin d'en parler. » la diminue. Ce pilier est subtil, mais il est décisif. Parce qu'il marque la frontière entre l'homme qu'on respecte et l'homme qu'on plaint. C'est probablement le pilier le plus mal compris de tous, et celui qui fait échouer énormément d'hommes pourtant intelligents. On t'a répété partout que montrer ses émotions, c'est attirant. C'est faux. Ou plutôt, c'est incomplet. Le cerveau féminin ne réagit pas à la vulnérabilité. Il réagit à la manière dont elle est incarnée. Il y a une différence fondamentale entre un homme qui parle d'une difficulté qu'il a traversée, comprise, intégrée, transformée, et un homme qui expose une blessure encore active, encore chargée émotionnellement, encore en attente de réparation. Dans le premier cas, le message inconscient est clair. J'ai affronté quelque chose de difficile. Je n'ai pas fui. Je ne me suis pas effondré. J'ai grandi avec. Dans le second cas, le message est tout aussi clair. J'ai besoin que tu me soutiennes, que tu me comprennes, que tu me rassures. Et là, le filtre se referme immédiatement. Parce que le cerveau féminin n'est pas câblé pour être attiré par quelqu'un qu'il doit réguler émotionnellement. Ce n'est pas de la cruauté, c'est biologique. La vulnérabilité n'est attractive que lorsqu'elle confirme une solidité déjà perçue. Un homme qui dit « J'ai traversé une période compliquée dans ma vie. Ça m'a obligé à me remettre en question. Et c'est là que j'ai changé profondément. » augmente sa valeur. Un homme qui dit « J'ai encore du mal avec ça. Ça me touche beaucoup. J'ai besoin d'en parler. » la diminue. Ce pilier est subtil, mais il est décisif. Parce qu'il marque la frontière entre l'homme qu'on respecte et l'homme qu'on plaint. C'est probablement le pilier le plus mal compris de tous, et celui qui fait échouer énormément d'hommes pourtant intelligents. On t'a répété partout que montrer ses émotions, c'est attirant. C'est faux. Ou plutôt, c'est incomplet. Le cerveau féminin ne réagit pas à la vulnérabilité. Il réagit à la manière dont elle est incarnée. Il y a une différence fondamentale entre un homme qui parle d'une difficulté qu'il a traversée, comprise, intégrée, transformée, et un homme qui expose une blessure encore active, encore chargée émotionnellement, encore en attente de réparation. Dans le premier cas, le message inconscient est clair. J'ai affronté quelque chose de difficile. Je n'ai pas fui. Je ne me suis pas effondré. J'ai grandi avec. Dans le second cas, le message est tout aussi clair. J'ai besoin que tu me soutiennes, que tu me comprennes, que tu me rassures. Et là, le filtre se referme immédiatement. Parce que le cerveau féminin n'est pas câblé pour être attiré par quelqu'un qu'il doit réguler émotionnellement.
Ce n'est pas de la cruauté, c'est biologique. La vulnérabilité n'est attractive que lorsqu'elle confirme une solidité déjà perçue. Un homme qui dit « J'ai traversé une période compliquée dans ma vie. Ça m'a obligé à me remettre en question. Et c'est là que j'ai changé profondément », augmente sa valeur. Un homme qui dit « J'ai encore du mal avec ça. Ça me touche beaucoup. J'ai besoin d'en parler », la diminue. Ce pilier est subtil, mais il est décisif, parce qu'il marque la frontière entre l'homme qu'on respecte et l'homme qu'on plaint. Tu viens de comprendre une chose essentielle. Les femmes ne choisissent pas les hommes comme on choisit un produit. Elles les filtrent, elles les ressentent, elles les testent, sans même en avoir conscience. Et ce filtre-là ne récompense ni les hommes gentils, ni les hommes parfaits, ni les hommes qui cherchent à bien faire. Il récompense ceux qui avancent, ceux qui tiennent leur axe, ceux qui ne mendient rien, mais qui ne ferment jamais leur monde. Si tu as écouté cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose, en toi, a compris que l'attraction ne se provoque pas, elle se construit dans le silence, la cohérence et la direction. Mais ce que je ne t'ai pas encore dit, c'est que le filtre féminin ne s'arrête pas à l'attraction. Il y a un niveau plus sombre, plus profond, beaucoup plus dérangeant. Un mécanisme que très peu d'hommes comprennent. Et pourtant, c'est lui qui détermine la loyauté réelle d'une femme. Pas ce qu'elle dit, pas ce qu'elle promet, mais ce qu'elle est prête à ne jamais trahir. Dans la prochaine vidéo, je vais te révéler le secret sombre de la loyauté féminine, ce qui la déclenche, ce qui la brise, et surtout, ce que les hommes font sans le savoir et qui la détruit définitivement. Si tu penses être prêt à entendre ça, alors reste là. Abonne-toi. Active la cloche. Parce que ce que tu vas entendre ensuite n'est pas fait pour les hommes faibles d'esprit.